Yo tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Japancar à l'Inas Montlhéry. On va vous filmer pas mal de quais, c'est un gros événement que sur les japonaises aujourd'hui, ça va être vraiment sympa. Vous les entendez derrière nous, ça tourne déjà sur la piste. J'en profite pour remercier l'UTAC de nous avoir permis d'avoir ces petits accès. Ça nous permet d'être ici pour vous filmer ça depuis la tour de contrôle du circuit. Et même juste d'organiser le truc. Et même juste d'organiser le truc simplement. On est sur le stand de Koi Streetwear aussi, qu'on remercie de nous accueillir. Il y a tous leurs vêtements, on mettra leur site normalement en bio. On a sorti des stickers, on va vous les présenter, c'est la nouvelle collection. Du coup le nouveau stickers pour l'édition 2023 entre guillemets. Et derrière, nouveau design, c'est ça, suivez-nous sur Insta. Et l'édition limitée. L'édition limitée du Japancar, il fallait être là si tu le voulais. Voilà, ce sticker ne ressortira jamais, c'est officiel, sauf si t'as 100 balles. Si t'as 100 balles, ça se négocie. Voilà. 100 balles sans chevaux. 100 balles sans chevaux, ouais, gardez-le. Ok. Prenez-en soin. Bon les gars, nous tout ce qu'on vous souhaite c'est une très bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, passez sur notre Instagram et on se revoit tout à l'heure. Let's go! Let's go! Oh, il a le beau gilet jaune! C'est pour que les gens m'esquivent quand je cadre. Tu peux te tourner s'il te plaît? Waouh! C'est quelqu'un, hein? C'est un mec pressé! Merde! Il y a le pilote du jour. Quand je cadre et que je marche en marche arrière, tu vois. Et qu'on voit qu'on est des youtubeurs. Oui, on va pêcher là. On va pêcher. On va pêcher de la belle caisse. On va pêcher de la belle JDM. Et la belle voiture. Il y a de quoi faire. De ouf. Et rester, c'est vraiment la colonie quoi. Let's go! J'ai pas vu la petite Civic en vrai. Elle est toute neuve. Elle est incroyable en vrai cette Civic. Elle est vraiment toute neuve. Une couleur de dingo. Hein. Ah, ça me ferait chier d'avoir la poche. C'est joli. 31. Une petite 31. J'ai failli en acheter une il n'y a pas très longtemps. Ah j'aime bien. Juste le feu arrière j'ai du mal. Phase 2, dommage. Feu arrière j'ai du mal. Ouais, la phase 1, elle est, je crois que c'est la phase 1. Et là les feux sur le côté ils descendent un peu. Ça fait. Ça pue de ouf. Ouais, une Eclipse. En cartoon comme ça sur les ouais. C'est une Eclipse hein? La couleur. GTO. Ah oui c'est une GTO putain. La couleur les gars. Bon, je suis au bon endroit, hein. En tout cas c'est Mitsubishi. Le délire qu'il a fait sur les jantes, c'est incroyable. Tu sais, il suffit que t'aies des jantes un peu abîmées. Et tu te dis, tu sais quoi, bah, vu qu'elles ont mangé. Ah, la couleur, elle est impressionnante. Elle est géniale. Ouais. Machine Factory. Elle est vraiment Ah putain, ouais, les jantes j'avais pas vu en des cartoon, ouais, j'avais. Yoann, faut qu'on parle d'un truc là. Ouais. On parle de cette Miata là. Aïe aïe aïe. La Chip and Safe qui vient à Norasso. Qui sont ma foi super gentils avec nous. Nos amis. Nos amis qui font des trucs monstrueusement stylés. Et en plus de ça, ce qu'il faut vous présenter en fait, donc cette voiture, il y a 3 semaines on l'a vue, elle était noire. Elle avait un autre cove. Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est le travail qu'ils ont fait sur les feux. Ouais. Là on le voit de près et en fait, elle a des feux uniques. Parce que du coup c'est fait à la Dremel. Et c'est vraiment remarquable. Franchement elle est très stylée. Surtout on l'a vu transformer en 2 semaines. Ouais, c'est ça, ça a été très vite. Bon, c'est les joies du covering, mais c'est vraiment hyper stylé ce qu'ils ont vraiment fait. les reflets nacrés dessus, c'est... Ouais.
Franchement, elle est vraiment très très sexy cette caisse. Franchement, petit toy. Is that a Supra boy? Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Bon, Enzo, on commence à bien aimer Ouais. les Supra Celica MK2 et MK3 du coup. Moi aussi j'aime bien, mais j'ai pas de place donc je peux pas acheter. Moi j'ai pas d'argent. Enfin, on fait comme on peut. J'avais pas vu la safety car. Ah ouais, la safety elle est là, ouais. En vrai, c'est un bon délire. Ouais, une déco vraiment très racée là. Ah, il s'est lâché. Grosse déco racée. Pour une fois que c'est pas une Honda jaune en kit déco spoon. Mais elle a. Après, on en voit pas beaucoup, tu vas me dire, mais. Bravo. Bravo, bravo. Il l'a eu. De ouf. Attends, je vais aller filmer ça. Merci du soutien. Non, l'autre. Voilà. Le petit sticker exclusif Japenka. Let's go. Ça fait plaisir. Bah, félicitations du coup alors. De lanceur Evo de qualité. Ouais, 5. Elle est vraiment cool. Hein. Ouais, très très belle. Toute blanche comme ça là. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Belle caisse de rallye. Le diffuseur de la Supra, il est vraiment cool. Juste où? Ah ouais, là-bas là. Ah. La peinture est très cool. Hein. Ouais, la peinture est cool. Ah ouais, moi j'aime bien. Ça, après, moi j'aime bien les années 90, donc c'est pas surprenant que j'aime bien ça. Mais franchement, je trouve ça cool. Je trouve que ça fait un peu trop tuné. T'as flashé sur quoi là? Moi j'ai pas flashé, mais je sais que lui. Oh, j'aime beaucoup, hein, attention. Ouais, elle est magnifique. Attention. Elle est magnifique. Ah. Full blanc comme ça là, c'est. Full blanc, full stock. C'est une spec R. Autant te Enzo, dire tu que si c'est une vraie spec R, tu fais difficilement plus gros. Est-ce que tu achètes, garçon? Oui, oui. Très fort. Très fort. Ça là, c'est vraiment ce qui me plaît. Ah, elle est vraiment ouf. C'est vraiment le S châssis que je préfère, tu vois. Là, ouais. Franchement, ça tue. Celle-là, je la veux. Tu nous fais des beaux plans de ça? Ouais, je vais Allez. là tout de suite. J'attends que vous Beau partiez, plan. manquez-moi de monde. Bam. Non, elle tue. Là on a une caisse. Ça, on n'en voit pas. Je sais même pas ce que c'est. Virgile, tu peux nous en dire plus sur ce véhicule ou pas? Ah, attends, à tous les coups, c'est une. Attends, je vais faire vérifier avant de le dire. Mais je crois que tu vas câbler un peu. Ouais, c'est ça. Une Skyline. C'est badge Sky, c'est marrant. En fait, c'est parce que c'est des Infiniti qui sont pas des vrais Infiniti. Ouais. C'est la base d'un G35, mais vendu sous la licence Nissan. Ok. C'est un G35 sedan en fait. C'est ouf. Et chez Nissan, ça s'appelle une Skyline 250 GT. Et les bases de G37 sedan, c'est les 350 GT. Ok. Et celle-là, du coup, c'est. Celle-là, c'est. Ouais, c'est. Absolument, C'est rare. absolument impossible à trouver chez nous. Enfin, c'est super pas courant. Après, faut vraiment aimer. Parce que même ça s'est beaucoup vendu, mais c'est stylé. Ah non, je pense pas que c'est. Ouais, c'est pas mal carré, ça vaut. C'est très asiatique et marché américain, quoi. Ouais. Nord, Faudrait claquer Nord-Amérique. ça au sol et rendre ça plus large. Mais vas-y, va trouver des pièces. C'est bien le problème. Puis quand tu vois ça là, t'as pas envie de faire des ailes tirées. Hein. Ouais. Tu les tires comment tes ailes? Tu les coupes et puis voilà. Hein. Alors là c'est rare ça. Ouais, on en a vu une rouge aussi. Ouais. Hier. Subaru vert forêt un peu là. Ça lui va bien en vrai. Hein. Elle est cool hein. Même la soirée. Bah, c'est Laquelle est surtout- cool? La PS13 là ça va. La PS13 on la connaît tous sur la chaîne YouTube, vous Ouais. l'avez déjà vue. Mais la Soirer, Il y en a une deuxième, verte. Ah, elle est très belle hein. ouais. Il y en avait hier mais on s'est pas arrêté dessus. Et celle-ci c'est un ami qui est venu nous dire qu'elle était là. Et en gros je crois qu'elle a 30 000 bornes. Donc autant vous dire que... Elle est neuve quoi. Ouais, elle est toute neuve. Bon, là on enchaîne sur une caisse qu'on a vue de loin. On savait pas, on la connaissait pas. Et ben on la voit de loin quoi. Donc une Z bien mauve. Je pense que c'est un cove. Oui. Ah. Ouais. Si j'ai vu le kit déco. Si, ouais. Ouais, c'est un cove.
Mais franchement, elle est cool. Ah, ça c'est quelqu'un qui a des bonnes références, tu vois. Comme moi sur la 14, shifter likewise. Allez. J'aime bien les gens qui se prennent la tête à aller chercher des parts un peu loin. Et en fait, ouais, du coup, c'est un bidon. Ah, c'est pas con en fait. Elle est bleue d'origine, c'est sûr. Ouais. Et ils ont mis la face avant en covering. Franchement, j'aime beaucoup. Et tout l'intérieur, il est mauve. Tous les détails à l'intérieur sont mauves. Elle est vraiment cool. Voilà, vous avez une ribambelle de Miata, Ouais. de la NB, de la NA. Que ça. Et une NC au bout. Tout au bout, ouais. Elle est pas mal celle-ci en jaune avec les petits kits larges. Hein. Ma foi, il y a eu de l'attention, on est sûr. Petit bleu d'origine. C'est vraiment des quests sympas. Ça. C'est Miata France. Franchement, Il y en a beaucoup. Hein. ça me surprendrait pas. Ouais. On a toutes les aides de France et on a toutes les Miata de France. C'est ça. C'est bien. Vous sympa. avez du goût, les gars. C'est le mec qui cartonne bêtement. Donc là, on se dirige vers le stand voiture de moins de 280 chevaux, d'origine ou non, parce que sur le stand d'après, on aura des véhicules qui font plus de 280 chevaux. Donc là, c'est les véhicules qui prennent part à la piste. On arrive sur le Big in Japan, mais déjà tout ce qui était là, ça roule. Oui. Mais là, on arrive sur les catégories plus de 280 chevaux. Donc on a de la Z en masse. C'est incroyable le nombre de ça va. Une petite GR aussi. Très sympa. GR qui moi personnellement me plaît énormément. Hein. Ah ouais? Non, c'était celle qu'on a vue tout à l'heure qui était ouf. Celle qu'on a vue tout à l'heure était ouf, on va la filmer. On va la filmer. Après, on a une très belle 32 GT. Alors, je sais pas si c'est une vraie GTR, il me semble pas. C'est ça, le Dream Car. Je crois pas que ce soit une GTR. J'ai un doute. Mais elle est stickée GTR et Tomei, donc ça se trouve, il y a vraiment un RB26 dedans. Après, à la gueule des freins, ouais, il y a quand même un minimum d'investissement, donc je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas. Tout le temps gris. Mais bon, bah je dirais pas non. Hein. À gauche, il y a quelque chose pour Virgile. Ah, un petit G37. Un petit G37, très sympa aussi. Alors, ah, elle est dans une couleur que je connais bien en plus. Ça, c'est la couleur qu'on a. C'est une couleur qu'on a sur les Q50 d'origine. Ça s'appelle du Malbec Black. En fait, c'est un noir avec beaucoup de reflets rouges et violets au fond. Cette couleur est dingue. Jolie teinte, mais que quand c'est entretenu. Et c'est un enfer, parce que c'est du noir du coup, à garder en bon état. Donc là, elle est vraiment pas mal. On peut vraiment apprécier la finition. Alors l'Infinity à l'intérieur, comme d'habitude, hein, c'est luxe, c'est chouette. Donc là, on a encore des petits track missiles. Encore de la 370Z, hein, comme d'habitude, il y en a pas mal. Là encore, là encore, là encore. Il y a des Nismo, c'est cool. C'est quand même des excellents châssis. De la petite S13. Il y en a deux là sur le paddock. Avec des petits baquets Bride. Oh, des petits baquets Bride avec le carbone. Alors je saurais pas vous dire si c'est des vrais ou non, mais baquets Bride, sympa, réglable. Tu connais les prices, mon ami? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que je savais pas. Oh, les feux aussi, c'est des vrais et ça coûte cher. Voilà, les petits feux cookies qu'on aime tous. Une vraie malle de S13? Ouais, une vraie malle de S13. Alors la couleur, par contre, la couleur de la malle est dingue. Ouais, ça envoie. Le mec, il a fait vraiment un taf génial. Ça, je kiffe. Oh, le toit. Oh, mais le capot, mais j'avais pas vu. Le capot et les pop-up. Putain, mais c'est incroyable. Oui, les pop-up, j'avais vu, mais ça se voyait beaucoup moins que sur une grosse surface. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, Flo, il me semble qu'il avait fait des photos. Il avait refait son... Ah merde, j'ai oublié le masque de son E36, la partie qu'il y a là, si tu peux filmer Enzo. Ça, et il avait fait un délire comme ça où il avait peint en noir et il avait balancé de la paillette, genre du glitter. Et ça avait fait un peu cet effet, donc je sais pas si c'est la même chose qui a été fait là, mais c'est du plus bel effet. À côté, on a du coup, comme j'avais dit, le track missile. Track missile efficace et très large. Ouais, très balèze. Donc voilà, un véhicule parfaitement en état concours, comme on pourrait dire, Tu cherches la route et bah tu l'as dit. avec un autoroute tactile.
Non, c'est vraiment, là c'est la machine, hein. Il n'y a plus rien dedans, c'est vidé. C'est fait pour faire de la piste. Une petite Subaru. On a un passionné de Subaru avec nous. Voilà. Voilà. C'était 2000, j'imagine. Ouais, on dirait, je sais plus si c'est Je sais pas les reconnaître. 2000 C'est GT une ou... GT, c'est sûr. Je sais plus exactement le nom. Enfin, Subaru, je me connais pas bien, donc je pourrais pas dire exactement ce que c'est, mais c'est chouette. On va pas se mentir, hein, ça reste quand même des bagnoles. Ouais, c'est fait pour le rallye. Hein. Voilà, c'est des bagnoles qui marchent. Puis le 4 roues motrices sur circuit, ça marche très très bien. À supposer que ce soit du 4 roues motrices, parce qu'encore une fois, j'y connais pas trop grand chose. Non, mais j'y connais quasiment rien en Subaru. Là, on a une grosse machine. Il y a un peu de bruit à côté, donc on va parler un peu plus fort. Ça doit attaquer tellement fort. On a une très grosse machine rouge avec un très gros kit très large. Il y a l'air d'avoir un sacré boulot. Il y a pas mal de circuits qui sont collés sur le capot. Alors je sais pas si elle a fait tous ces circuits, mais si c'est le cas, et ça m'étonnerait même pas, c'est une belle machine. Bon, alors évite de foutre tes mains dans les trous des gens. C'est pas bien. Passer au travers de la voiture. Spoiler. Waouh. Il y a un aileron mon pote là-dedans. Pour manger de McDo, c'est parfait. GR Four. Donc je sais pas si c'est une vraie finition. Et si c'est le cas, c'est peut-être un hommage du coup à la GT Four de chez, enfin de l'époque. En soi, c'est une 4 roues motrices. Donc, Ouais, mais bon, je sais pas s'ils le précisaient toujours, tu vois. En tout cas, sacrée machine. Les bolideurs. Ah ouais, non, violent le machin. Donc bon, et ouais, du coup, la pléiade de circuits. quelques-uns. Ouais, quelques-uns. On voit que c'est une machine qui a marché, quoi. Du moins qui a tourné. C'est quoi, Ouais, Virgile? c'est beau. Brown. Une Crown Victoria. Vous savez comment c'est fichu les clients? Je sais même pas ce que c'est comme modèle une Crown. exactement. Ouais, mais c'est beau. C'est très beau. Oh, la vitre, mec. Putain, l'intérieur, c'est... Le frein à main, c'est le même que la 4L, tu vois. On aime bien le pas de montant jusqu'à l'arrière. Ouais, non, c'est très beau, la ligne, elle est complète. C'est fou. Ça, c'est vraiment genre... Ça plairait bien à Flo. Ah ouais, tu m'étonnes. Oh, c'est un très très beau... Et surtout, très le mec beau. qui a choisi la couleur, il a tellement de goût. Enfin, faut le dire. Faut le dire, hein. Faut le dire. Ça se trouve, c'était des teintes qui étaient... Ouais, À l'époque, c'était... Voilà. de pick-up aussi. Après, la Celica, elle est très belle aussi, là. J'adore les gens. Une Celica Liftback ST. Avec, attention, c'est précisé 5 vitesses. À l'époque, ouais, t'avais même des fois les boîtes 3 étaient de série, les 4 c'était pas courant, les 5 c'était vraiment le luxe. On part faire un petit tour avec Virgile sur la piste. Ça va être très sympa. Tu vas t'amuser? Ouais, si la voiture fonctionne. Tu tiens ta Parce vie? que on avait déjà fait un petit premier tour de piste pour histoire de se chauffer un petit peu. Ouais. Le résultat c'est quoi? C'est manque de frein surtout. Petit plot niqué. On va voir comment ça va se passer. On espère que ça va mieux se passer sur ce tour là. Ouais, ça On va va être filmer bien. ça de l'intérieur, il y aura un petit POV, il y aura peut-être 2 POV. Donc j'espère que vous allez kiffer ça. Ah Et, ouais. on se retrouve tout de suite sur la pit lane. Hello. Hello les enfants. Ah, Putain, j'aime voir ça. ah, j'ai envie de voir ça plus souvent moi. Ah ouais? Ouais. Putain mais la mousse elle est baisée là. Je sais pas, tant qu'elle tient chaud. Si la mousse elle est baisée. Un mot à la baseille? La mousse est baisée. Désolé papa. Allez, let's go! Let's go motherfuckers. Allez! Attends, dis bonjour à la cam. Let's go. Tu me passes la cam du coup. C'est moi qui prends le relais. Alors je sais pas si du coup vous nous entendez bien. On va essayer de parler fort. Ouais. Mais on est parti, t'as mis ta ceinture? Ouais. Du coup là on va se foutre sur la ligne de pré-départ. Si j'ai bien compris. Moi j'ai rien compris mais on m'a dit d'aller là-bas. Du coup on va là-bas. Exactement. D'ailleurs je vais mettre ma petite visière de nuit. Voilà.
Oh, les lunettes. I don't want the sun in the eyes. Ah, j'ai enfin réussi à m'attacher. Je crois que le micro capte assez bien, donc ça va. Bon, et du coup, les gars, on se retrouve dans les paddocks du départ avec Virgile au volant de la S13. Ah bah oui, c'est vrai. Merci. Julien, t'as pas bu d'alcool? Ça fonctionne, merci. Parfait. Ah, histoire de chauffer les pneus sur les paddocks. On a le public là-haut, on a les premières caisses, on a la voiture, la safety car, la petite Mégane RS là-bas, 2 S2000 devant nous. Et on va attendre le go, le top départ. Il y a les autres caisses normalement qui vont se caler derrière nous. J'espère que vous nous entendez bien, parce que du coup il y a pas mal de bruit. Et puis bon, on se retrouve pour le départ. On est sur le départ. Le drapeau va être levé juste ici, d'ici quelques instants. On va suivre la safety car. On suit la safety car pendant un tour. Un ou deux, je sais plus. Un là. ou deux. Et La après, première session, on a fait 2 tours de. Là, on a les tours, là on va Subaru qui peut-être en faire qu'un. Et le départ est lancé. On a le go. Là, on va juste faire chauffer un peu, Ouais, histoire de pas se retrouver avec des pneus froids au premier virage. c'est ça. Peut-être tester les freins aussi, parce que comme je vous l'avais dit au premier tour, les freins ils n'étaient pas très sereins. Donc forcément, Virgile du coup allait un petit peu plus lentement dans les courbes, etc. C'était compliqué. Des belles chicanes quand même, hein. Bon, les freins, c'est toujours pas vraiment ça. Hein. C'est toujours pas vraiment ça. Donc on va pas pouvoir attaquer fort aujourd'hui. Parce que là, je sens que ma pédale, elle est un peu hasardeuse. On voit quelqu'un qui a fait un petit tout droit, je vous le verrai dans le POV. Bon, ça va vibrer un petit peu les gars, on est désolé. Mais c'est vrai que le circuit il est pas non plus très lisse, c'est pas un billard. Et là on entame du coup l'anneau. On va prendre un peu plus haut. Il était pas très haut là. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais Ouais, on c'est un s'arrête peu. comme ça. Mais je peux pas monter beaucoup plus haut parce que j'ai peur pour mon... T'as peur de déjauger? Ouais. Normal. J'ai assez d'huile normalement, mais bon, on sait jamais, ça reste un CA18. Ça reste à 7 ici. La course commence. La safety car du coup elle est sortie, on va pouvoir commencer à attaquer un peu plus. Là, on attaque déjà là. Ça envoie. Moi, je suis obligé de freiner vraiment tôt, tu vois. Ouais, on est obligé de prendre de la marge du coup. Et pareil, ce virage, faut que je le prenne assez soft parce que je frotte vraiment beaucoup. Ça sent le pneu à mort, hein, sinon. L'odeur me dérange pas, mais alors si j'éclate un pneu ici, c'est un peu con. C'est vrai qu'on a quand même envie de rentrer avec la caisse. Et la caisse qui roule. Tu sens? Ouais, ça sent, c'est vrai que ça sent le pneu en sortie de virage là. C'est un peu compliqué d'aller très vite. Sur le circuit limité à 150, ils nous ont dit. Là c'est limité à 150. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de chicanes. De toute façon, pour vous donner un ordre d'idée à peu près, depuis tout à l'heure je regarde le compteur.
On est déjà à dépasse 140. rarement les 140. On atteint les 140. Après, je mets pas pied dedans dans l'anneau, sinon on pourrait largement faire plus. Oh. Oh, les ralentisseurs, mec. Et je profite aussi de cet endroit-là pour me permettre de faire refroidir tout ce qui est frein et tout, parce que sinon on va tout exploser. Ouais. On a Dynabuild qui envoie pas mal. Ouais, il a... Oh, putain, Je sais il fait pas si vous le voyez, mais ils sont montés très haut. Il y a une EP3 qui attaque là. Le P3 derrière? Ouais. Ah oui. Il y a une EP3 dans notre cul. Littéralement. Il fait très chaud. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut emmener sa caisse daily sur circuit. Ouais. C'est pas tout le monde aussi qui se permet de le faire. C'est pas tout le monde qui a une pistard dans des lits, ouais. Ouais. Doit être quand même sympa de faire l'anneau complet. Ouais, mais alors à mon avis... Faut s'accrocher, mais... Ça doit être très fun à faire. Aller chercher aussi haut dans... Waouh! Et il y va direct. Regardez le sol, à quel point... Ça fait très bizarre de regarder à sa droite et de voir le sol comme ça. Nous on a la chance d'être très rigide, mais en face de nous il y a une voiture qui est vraiment peut-être suspension d'origine, je sais pas ce que t'en penses. Mais à chaque virage, il part sur 2 roues, c'est n'importe quoi. Ça doit être vomitif. D'avoine, lui. Ouais. De toute façon, c'est vraiment, je pense, plus un tracé qui est permissif pour les Civic. Et ce genre de châssis. On vient chercher la hauteur. Du moins qu'on peut, pour pas aller tout en haut. On pourrait, mais franchement, je vais pas mentir que ça fait flipper. Ouais, bah je veux bien comprendre. Ce sera peut-être l'année prochaine, qui sait? Avec le kit et le RB. On sera déjà plus dans la même catégorie à mon avis. Ouais. Parce que du coup aujourd'hui on est dans la catégorie 2, Gentleman Agreement. On a du coup une limite de puissance. C'est 280, c'est ça? Maxi 280. Maximum 280 chevaux, celle-là est censée sortir plus, mais bon. Actuellement, avec un piston en moins. C'est un 3 cylindres EcoBoost. Le 3 cylindres EcoBoost. on est en dessous des 350, donc on est plus dans les 280, 260 peut-être.
on est dans cette catégorie-là, mais l'année prochaine, qui sait? Peut-être passer dans la catégorie 3 ou 4. Non, 4 c'est débutant. Pardon, 3. Et pouvoir aller titiller tout ce qui est GTR, Supra et autres. Grosse prépa. 370, 350. Ah, il faut savoir aussi que là on tourne qu'à un bar 2. On tourne qu'à un bar 2, ouais. J'ai pas mis un bar 4 Et pourquoi ça, Virgile? pour éviter de tout péter. Là elle a bien chaud hein. Ouais, on le sent là. Déjà il fait très chaud avec le soleil. Mais là on sent surtout que dans la caisse il fait très très chaud. Le plancher est bouillant. Le plancher est bouillant. Ça sent le moteur chaud en fait. Et le pneu. Le pneu, ça sent tout. Ouf. Le pire c'est que je mets pas pied dedans depuis tout à l'heure. En profitant, je pense pas qu'il reste beaucoup de tours. Je sais pas. On va faire un truc marrant. Tu vas passer à un bar 4. Bon, finalement on passe à un bar 4. On passe à un bar 4 pour ces potentiels derniers tours. Oh la vache. Ah oui. On le sent assez bien. On est dans le tour des décélérations. J'imagine que c'est un tour pour laisser le moteur se refroidir, un peu tous les éléments. Moteur, les freins, tout ça. On est monté un peu plus haut. Et je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais c'est assez impressionnant. Regardez à quel point. Et là on est qu'à la penché. moitié. Hein. Si j'essaye de. On est qu'à la moitié. J'essaye de mettre la caméra à peu près au niveau du sol. C'est quand même vachement impressionnant. Et c'est la rentrée au bercail. Les gens qu'on qui a- applaudissent. Du coup, la catégorie du dessus, pour vous faire un petit avant-goût, on a de la NSX, de la RX-7, de la GTR, de la Civic, la 370, la 350, la Supra. Quelques belles caisses, quelques belles motorisations. Bon, on se retrouve à pied pour faire le débrief, peut-être, sinon pour la suite de la vidéo. Le dégoulis.
Ça tue, merci beaucoup. Bon messieurs, dames, c'est une fin de week-end terriblement chaud pour nous. Ça a été magnifique, vous avez été au rendez-vous. On a été au rendez-vous, c'était cool. Vous avez tout déchiré au niveau des stickers. C'est simple, là, on a fait sold out. C'est la première fois de notre vie qu'on fait un truc comme ça et on fait sold out de ouf. Virgile, il a pas cassé la S13, on est fiers de lui. Ouais. En même temps, j'ai abandonné. Tu t'es fait plaisir, tu t'es fait plaisir. C'est le dernier. Il a pisté la 13 comme il fallait, de toute façon vous avez dû tout voir. Ouais. Nous on va rentrer. Mettre de la biafine. Mettre de la biafine. Doucher, bien fine. Je peux pas prendre de douche, je viens de me faire tatouer. Voilà. C'est génial, je meurs déjà. On est cravé. Et du coup, comme d'hab, tu cliques, tu likes, tu t'abonnes. J'espère que vous avez passé un bon moment de ouf. Et puis nous on va aller se reposer. On a besoin là. On a grave besoin. Et puis n'oubliez pas comme d'habitude, hein, pas plus vite qu'à fond. Pas trop quand même.